Frère, t'as 35 ans, jamais marié, mais t'as une liste de critères longue comme un dictionnaire. T'exiges la crème, alors que toi-même, t'es même pas monté en neige. On va parler sérieusement, parce que là, c'est plus marrant. Aujourd'hui, on va parler de toi, mon frère. Oui, toi. 35 ans, jamais marié, toujours en train de chercher. La femme miracle. La femme parfaite. Une femme pieuse, douce, belle, obéissante, cultivée, bonne cuisinière, mince, modeste, drôle, tendre, patiente. Et là, c'est que la première ligne de la liste. Mais attends, toi, t'as quoi à offrir? Toi, tu proposes quoi exactement? En temps normal, pour chacun des critères que tu demandes, tu dois en avoir un qui rivalise normalement. C'est le cas ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si un homme vient vous demander en mariage et que vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Note bien, religion et comportement. Pas son compte en banque, pas ses tablettes de chocolat, pas sa voiture. La priorité, c'est le cœur, la foi, la personnalité. Et toi, mon frère, est-ce que c'est ce que tu recherches vraiment? Ou est-ce que tu as transformé le mariage en marché et la sœur en produit de luxe? Et pire encore, tu veux une femme qui va te ramener au paradis, mais toi tu veux rester un homme de la dunya. Tu veux une femme qui craint Allah, mais toi t'as laissé le Fajr pour Netflix. Tu veux une femme pudique, mais toi tu scrolles sur Insta comme si c'était ton devoir ou ta responsabilité. Tu veux une femme calme, douce, patiente, mais ton caractère est dur, ton langage est sec. Mon frère, quand tu veux demander quelque chose pour les personnes en face, fais déjà l'effort de le faire toi-même. Lorsque tu veux conseiller une personne en face, fais déjà l'effort d'avoir suivi ce conseil avant. Tu veux une reine, mais toi tu vis comme un clown. Allah nous dit dans Surat An-Nur, le verset 26, les femmes impures sont pour les hommes impurs, et les hommes impurs sont pour les femmes impures. Et les femmes pures sont pour les hommes purs, et les hommes purs sont pour les femmes pures. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent, à eux le pardon et un noble bienfait. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, on peut lire: lorsqu'Allah dit les femmes impures sont pour les hommes impurs, cela signifie que les gens corrompus méritent ce qui leur ressemble dans la croyance, la morale et les actions. Lorsqu'Allah dit les femmes pures sont pour les hommes purs, c'est l'inverse. Les vertueux sont faits pour les vertueux. Ibn Kathir explique dans son tafsir que cela ne parle pas seulement de chasteté physique, mais aussi de pureté morale, piété, de comportement. Donc si tu veux une femme bien, commence par devenir un homme bien. Fréquemment on entend ça. Je me marierai quand j'aurai une situation stable. Je vais être prêt financièrement, émotionnellement, spirituellement. Franchement, on dirait que tu veux te marier à 50 ans. Mais regarde le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a encouragé les jeunes à se marier. Il a dit: ô jeunes gens, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, qu'il le fasse. Il n'a pas dit: attendez d'avoir votre villa, votre carrière, votre thérapie terminée, vos dettes payées et vos cheveux bien peignés. Le mariage, c'est une école, pas une récompense après l'excellence. C'est dedans que tu grandis, pas avant. C'est pendant le mariage que tu apprends. C'est une réalité. Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir tout appris, puis après rentrer dans le mariage. Mais ça, c'est faux. Le mariage, c'est l'école de la vie. Toi, tu veux la meilleure des femmes. Mais t'es où, toi? Personne ne te connaît. Tu ne fais pas de démarche.
Tu ne te montres jamais. Tu refuses toute proposition. Et ensuite tu dis, je trouve personne. Mais c'est normal mon frère, t'es introuvable. Même Google te localise pas. Et quand on te propose une sœur pieuse, équilibrée et douce, tu dis non, elle a pas ce que je cherche. Mais tu cherches quoi? Tu cherches quoi exactement? Un personnage de roman? De fiction? Tu veux la femme de tes rêves, mais tu refuses la femme que Allah te facilite. C'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Mes frères, souvent, c'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Et souvent, c'est votre nefs qui vous freine, pas la vie. Si tu as des difficultés pour te marier, ce n'est pas grave. Mais tu ne dois pas humilier le mariage avec des caprices. Ne dévalorise pas les femmes pieuses qui cherchent un foyer. Et surtout, ne cache pas ton manque de maturité derrière des excuses soi-disant religieuses. Ne faites pas ça, mes frères. Parce qu'en vérité, certains frères ne cherchent pas des femmes. Ils cherchent une servante, une infirmière, une psychologue, une cuisinière, une mannequin, une mère, une secrétaire, une amie. Mais toi, l'homme, tu refuses d'être un mari. Et ça, c'est grave. Mon frère, le mariage, c'est pour ceux qui ont compris qu'il fallait faire des efforts, qu'il fallait être patient, qu'il fallait aimer la personne en face et faire preuve de sagesse. L'amour sincère demande des efforts, de l'humilité, de la piété, et je le redis, de la patience. Ne passez pas tout votre temps à swiper, à critiquer, à chercher la perle rare alors que vous-même, vous ne l'êtes pas. Tu veux une femme qui va t'emmener au paradis? Commence déjà à construire ta propre maison où le dhikr est présent. Tu veux que ta future femme t'écoute? Apprends dès maintenant à écouter. Tu veux que ta future femme te respecte? Apprends dès maintenant à respecter les autres. Tu veux que ta future femme t'aime? Apprends dès maintenant à être aimable. Si tu es un frère exigeant, reprends-toi, descends ton nuage et commence à construire. Car l'amour ne se cherche pas, éternellement, il se mérite. Tu veux une femme qui va t'emmener fi Jannah? Commence par être l'escalier qu'emprunte ta femme pour y aller. Les vraies femmes ne cherchent pas un rêveur, elles cherchent un pilier.